Bienvenue, je démarre donc comme à mon habitude mon suivi de mes avancées avec la case des projets de Linda. Donc nous sommes bien entendu le 13 juin et je démarre donc cette vidéo avec le tirage de Linda. Alors elle nous a tiré, enfin sa petite roue nous a tiré la case numéro 17. Donc on va regarder où se situe ma case 17. Ah ben elle est là. Donc c'est une relative grande case par rapport à mes autres cases. Hop, voilà. Case 17. Et nous sommes donc le 13 juin 26 déjà. Ça passe à une vitesse, je vous dis pas. Je ne vous dis pas. Donc, il nous restera encore ce petit coin à faire. Et donc, à mon niveau, cette case numéro 17, elle est bien encadrée puisque c'est tout simplement ceci. Voilà. J'ai tout ça à faire et ça va donc terminer tout le côté droit de ma toile. Donc, toujours pour rappel, une toile KNLS 11 CT que je brode en 2 brins. Voilà, ça ne change pas. Pour voir un petit peu le rendu pour ces petites toiles. Comme dit, moi ça me dérange pas, on verra une fois qu'elle sera nettoyée. Pour l'instant on ne voit pas trop la différence, ça m'a l'air bien fin avec le 2 brins, mais c'est vrai qu'en général je suis assez les indications, c'est à dire que si c'est 11 c'était c'est 3 brins et 14 c'était 2 brins, sauf exception avec celle-ci. Et donc voilà le rendu final de ma case 17 qui est donc noyée dans toutes les autres. Et donc toute la partie droite de ma toile est donc terminée et il me restera donc juste ces quelques cases à faire jusqu'au 13 décembre à l'anniversaire de Linda, à qui je fais un gros bisou. Voilà pour cette toile. Et donc là on se retrouve sur ma toile de ma fille au poisson. Donc comme vous voyez, j'ai réussi à avancer un petit peu. Au niveau du poisson, je ne sais pas si j'ai fait grand chose, mais en tout cas, j'ai pas mal avancé au niveau des cheveux. Je vais sûrement terminer les jaunes. D'ailleurs que j'ai commencé là, je vois. Voilà. C'est une toile qui se brode très très bien et elle va être très très jolie. J'ai également repris la petite libellule que j'ai un petit peu avancée. J'ai travaillé un petit peu dans le corps. J'ai fait tout le blanc là, les petites lignes blanches. Quelques petits points, pas grand chose en fait par rapport à la dernière fois. C'est une toile qui est très très agréable à broder, 11 CT, avec beaucoup de blocs, aucun problème. Donc c'est pour une petite toile quand on veut changer d'air, voilà, quand on a envie de penser à rien, et ben voilà, elle se brode toute seule en fait. Et j'ai vu que Morgane Loisir au bout du monde a également repris la toile. Donc on va broder gentiment cette toile, elle avancera comme elle avancera, pas de souci. En tout cas, c'est ma toile de l'année. Donc, si je peux la terminer pour la fin de l'année, ça serait bien. Voilà. On se retrouve ici avec la petite fille, la petite geisha à l'oiseau. Donc, c'est une petite toile que je fais en duo avec ma petite Sylvie, que j'embrasse bien fort. Donc, voilà déjà mon avancée. Donc, j'ai pas mal travaillé dans la chevelure, j'ai fait tout ce qui est dans les bleus, donc c'est plutôt bleu que noir. Un petit mélange, un petit peu par là. J'avais donc terminé la fleur. Je vais encore terminer ici sa barrette, puisque c'est une barrette de cheveux. Un petit ruban. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'avais terminé le visage. Et voilà. Donc je vous joins également l'avancée de ma petite Sylvie. Donc elle a une toile un petit peu plus petite que la mienne. Donc vous avez les deux rendus. Je vous retrouve sur l'avancée de mon chat. Regardez comme il devient beau ce chat. Oh, j'aime beaucoup. Attendez, hop, voilà. Bon, là un peu moins, mais je pense que le rendu va quand même être sympa. Voilà, donc là j'ai fait le petit chat. Ouais, j'ai bien avancé, donc j'ai fini la pâte. Et j'arrive donc au bout de mon chat. J'ai encore tout ce côté à faire
Donc comme vous voyez, c'est voilà, il y a du travail, on va dire, hein. Donc ça part un peu partout. Il faut toujours faire attention au rose foncé, au rose clair. Il faut faire attention également au fuchsia. Alors là, vous voyez, là, fuchsia et rouge. Ça va être assez compliqué. Donc je pense que je serai obligée, comme là, de prendre le téléphone, éventuellement de faire une photo. Parce que même sur le plan, on voit pas. Voilà, donc là, je vois qu'il y a du... Ah, ouais, bon, ça va être un petit peu compliqué, mais on fera au pif. Je pense pas que ça changera grand-chose au niveau du rendu. En tout cas, moi, je suis très, très contente de cette toile. En plus, elle se brode vraiment très, très bien. Ouais, et le rendu, je pense, va être très sympa. J'aime beaucoup. C'est vrai que je tire les fils. Hop, voilà. Mon arrière. Je tire les fils. Mais bon, c'est pas catastrophique, vu que c'est un petit peu une toile qui n'est pas bloc. Tant pis. L'arrière n'est pas important pour moi. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du rendu de cette toile. Moi, j'adore vraiment. Vraiment beaucoup. Donc là, on se retrouve du côté de chez Morgane, qui nous a donc tiré là, avec sa petite roue, le quart en bas à gauche. Et donc, comme vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé sur cette toile. Je suis contente de moi. J'ai fait toutes les doigts là, voilà, je suis en train de terminer le petit 14, donc il va arriver juste pile poil ici, hein, c'est la milieu de la toile, donc j'ai bien travaillé tout ça, c'est une petite toile de 14 CT, pas évidente à faire du tout, mais bon, voilà, et donc j'ai travaillé quand même un petit peu au niveau de son visage, voilà. Et comme je suis à peu près à la moitié ici, ben je voulais faire les yeux, mais en fait ça s'arrête juste là. Donc je ne peux pas faire les yeux, parce que c'est quand même ce que je voulais faire, mais bon. Et donc, vous voyez, j'ai quand même encore pas mal de travail. Cette toile est assez minutieuse à faire et je trouve que ça commence vraiment à prendre forme. Ça fait toujours plaisir quand une toile avance, je trouve. Voilà. Donc, ben, je vais continuer par ici, terminer ce que j'ai commencé ici. Et si j'ai encore le temps de terminer peut-être cette partie-là, on verra. Voilà, donc j'ai quand même encore tout ça à faire, mais ça je n'y arriverai pas jusqu'au prochain tirage, ça il faut pas se leurrer. Mais bon, ça prend forme et je pense qu'elle va être quand même bien sympa. C'est vrai qu'au départ, quand on brode les toiles, on se dit punaise, mais c'est quoi ces couleurs bizarres? Et en fait, de loin comme ça, on voit bien qu'elle tient sa main, enfin j'aime bien. Voilà pour l'avancée de cette toile. On se retrouve sur mon village coloré. Donc, nous sommes le 20 juin et Morgane a tiré la couleur numéro 3, qui sera donc la couleur numéro 15. Alors, juste pour vous dire hein, que le mois dernier, nous avions donc la couleur numéro 8. Je vous expliquais que c'était un petit plus noir. La couleur numéro 8, c'était un gris. Et franchement dit, sur ma toile, le petit plus était tellement dispatché que je me suis dit je vais faire l'impasse cette fois-ci sur cette couleur 8, je la garde en mémoire. Si je tombe sur un plus noir, je la broderai, mais pour l'instant je ne vais pas m'embêter à chercher sur une toile immense des petits plus qui sont dispatchés de part et d'autre de la toile. Voilà, donc la couleur numéro 15, figurez-vous que j'ai bien rigolé. Voilà, ce que ça donne, c'est un jaune. Et vous voyez, par rapport à mon 14 qui est énorme, bah, j'ai un tout petit 15. Donc, on va se retrouver avec un petit 15, comme je me suis retrouvée avec un petit 8. Voilà, pareil. Je ne pourrais pas forcément avancer sur cette toile, alors que j'aimerais bien tomber sur une couleur un peu plus, voilà, bloc, comme la 14 par exemple, où j'aurais de quoi travailler. Mais non, il faut qu'on tombe sur une petite couleur de rien du tout, pour ne pas dire de gros mots. Et donc, ça sera un petit triangle vert. Alors, j'ai un petit peu déjà fouillé avant de vous faire la vidéo. Je ne sais même plus où c'est. Donc, j'en aurai ici au niveau de la porte. Je crois que j'en ai encore vu quelque part. Bref, on va pas commencer à fouiller. Il y en a un peu partout dans les petits détails. Et je crois que j'en ai vu encore un petit peu ailleurs. Mais bon, voilà. Voilà, mon plus gros, ça sera ça. Là, les portes. Voilà. Et peut-être encore un petit peu à ce niveau-là. Enfin bon, je ne vais pas faire le détail. En tout cas, vous aurez compris que ce mois-ci, ça sera déjà pas pour cette
fois-ci que je vais pouvoir avancer ma toile qui a des superbes couleurs. Eh ben non, voilà, je me retrouve avec une petite couleur, bon, très jolie jaune, hein, très jolie jaune, mais je vais pas aller bien loin avec. Donc comme dit, je vais amorcer déjà les deux endroits que j'ai trouvés. Je vais essayer comme de voir si j'ai rien d'autre pour ce jaune, et comme dit, ben on va attendre, si je tombe dessus je la broderai, et sinon on va attendre le tirage du mois prochain. En tout cas c'est pas aujourd'hui qu'elle sera terminée cette toile. Allez, et pour clore cette vidéo d'avancée, on se retrouve sur mon perroquet Joy Sunday qui est vraiment magnifique. Donc ça c'est brodon par couleur, couleur par couleur, et je suis arrivée à la couleur, que je me dise pas de bêtises, 50. Voilà, c'est la couleur 50 que je suis en train de faire. Et mon perroquet commence à prendre forme. Donc bien sûr, j'ai retrouvé des petits endroits qui n'étaient pas complétés, que j'ai complété avec les couleurs, que j'avais déjà brodé. Il y en a sûrement d'autres, des petits endroits que j'ai loupés, mais c'est pas grave. En tout cas, le rendu est vraiment magnifique. Et je dis un bonjour à Céline qui brode cette toile également dans le cadre justement de ce brodon par couleur de Morgane. Voilà, et je vous montre donc aussi l'arrière de ma toile. Hop. Voilà, pour que vous ayez à peu près une idée de ce qui a déjà été brodé. Voilà, on termine donc là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous fais de très gros bisous.